rapide pour t'inviter à aller voir la chaîne de Renaud Décode si tu veux être à jour sur l'intelligence artificielle. Deux choses importantes à savoir. Euh, D'abord, enfin trois choses importantes. Je te résume un petit peu son actu, mais je t'invite à aller voir sa vidéo et même t'abonner à sa chaîne, c'est très intéressant. Euh, je sais pas si tu as entendu parler, si tu as probablement entendu parler de ChatGPT 5, il y a ChatGPT 6 qui est déjà dans les cartons. Voilà, donc ça c'est la super actu à savoir. En gros, ChatGPT 5 ça sert pas grand chose de s'y intéresser puisque le 6 va bientôt arriver. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qui est beaucoup moins positive, c'est le fait que Meta, en fait il y a eu des fuites, hein, leaks en anglais, par rapport à leur politique, en tout cas de comment ils traitent les utilisateurs et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Et c'est ce qui renforce le fait, je te l'ai déjà dit sur cette chaîne, utiliser les différentes IA et surtout utiliser les IA qui sont open source comme par exemple DeepSeek et Qwen. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que Meta, dans les fuites qu'il y a eu, on a vu que c'était totalement OK pour eux que l'IA ait des conversations intimes avec des mineurs, entre autres, ou qui se moquent ouvertement de certains groupes sociaux. Voilà, donc c'est quand même très problématique. Et enfin, en fin de son journal, Renault a condamné ce qui s'est passé par rapport à JP, hein, Jean Pormanoff, et surtout au fait que la ministre chargée de l'affaire n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire. Du coup, ça m'a incité à écrire un petit commentaire que je vais te lire ici, parce que, alors tu vas voir que si tu as vu les vidéos précédentes, si tu les as pas vues, je t'invite à aller les voir, mais si tu les as déjà vues, tu vas voir que c'est un petit peu les mêmes arguments, sauf que au fur et à mesure que j'écris différents commentaires, etc., je peaufine mon argumentation, et il m'est apparu en fait une idée qui pourrait être très facilement mise en œuvre, et qui pourrait résoudre ce problème. Donc écoute bien jusqu'au bout, et surtout partage cette vidéo, mais surtout partage l'idée en fait, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on dise c'est moi qui ai trouvé l'idée, c'est que à mon sens ça me paraît être une solution. Si tu penses qu'il y a des contradictions, je t'invite à le dire dans les commentaires, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de proposer des solutions. Ok. Voilà, alors donc, pour Jean Pormanov, le mot qui convient, c'est le mot bizutage. Hein, c'était ça le mot qu'il cherchait, il disait maltraité, je sais pas quoi. Non, non, ça, ce qui faut appeler un chat, c'est du bizutage. Pour Clara Chapaz, c'est bien pire que ce que dit Renaud Descotes, qui est très gentil, je trouve, vis-à-vis d'elle, puisque Mediapart l'a alerté depuis 2024, à plusieurs reprises. Et ça, je l'ai montré dans une vidéo précédente, hein, c'est sur le compte de X Alerte Info, où vous avez ces informations-là, où il y a la chronologie de ce qui a été fait, et puis évidemment, sur le site de Mediapart, vous l'avez également. Mais je n'ai pas accès, donc je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ce que Mediapart a dit. Et c'est pareil pour Attal, on sait qu'il a été contacté également. Alors, mais au-delà de ça, le problème est avant tout de déterminer ensemble, collectivement, dans quelle société veut-on vivre. Et parce que c'est ça la vraie problématique. La vraie problématique, c'est pas de condamner, de dire ah c'est horrible, etc. Oui, oui, c'est horrible. Le pathos, ça n'apporte aucune solution. La solution, c'est de se dire bon, les gars, la société, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est tous les gens qui appartiennent à cette même société. D'accord? Voilà. Et donc je lui dis qu'il a parfaitement raison, parce qu'il dit oui, le truc c'est que c'est pas si on va arrêter la plateforme Kik, il y a une autre plateforme qui va arriver, et ainsi de suite. Parce que de toute façon, la plateforme Kik, qu'elle soit en Angleterre, qu'elle soit en Australie, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit en Europe, ou peu importe, c'est pas la plateforme, c'est pas sur Internet que ça se passe dans le monde réel, et dans le monde réel, c'est à 10 que ça s'est passé. D'accord? Donc ce sont des choses physiques. Et puis, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ça existe dans la vraie vie. Moi, quand j'étais au lycée, il y avait un mec qui se faisait martyriser. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, mais il s'était fait quand même pas mal martyriser. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Et je vous renvoie à la vidéo où j'ai montré toute l'historique du bizutage. D'accord? Donc le bizutage existe depuis des siècles. Donc les gens n'ont pas attendu qu'il y ait des plateformes pour faire ça. Non, la nouveauté, et qui est très importante de comprendre, c'est que avant tout, il y a des motivations économiques, en fait. C'est essentiellement ça. D'ailleurs, je les ai pas, mais je pense que vous pouvez les trouver. Alors, je vais en parler dans quelques instants. Donc, tu as parfaitement raison, Renaud. Ça n'est pas un problème des plateformes. Le problème, il est multifactoriel. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première mort en direct sur Internet. Et oui, je rappelle que Océane, 19 ans, s'était suicidé sur Periscope en 2019 en Ile-de-France. Et c'est même pas la première mort sur Internet tout court, puisque Luca Magnotta avait filmé le meurtre d'un étudiant chinois en 2012 à Montréal, puis publié la vidéo sur YouTube.
Alors là, effectivement, je m'aperçois en relisant que j'ai pas mis le clignotant. Ce que je veux dire par là, pour les gens qui ont vu mon commentaire sur Renault Décode et qui maintenant sont sur ma chaîne, ce que je veux dire par là, c'est que la problématique, c'est ce besoin d'aller sur Internet. Quelle est cette puissance qu'a Internet, la même puissance qu'il y avait en fait avant à la télévision. Avant, on disait ah, il est passé à la télévision, donc du coup, ça devenait une célébrité, d'accord? Et je dirais aussi la puissance de manipulation et d'hypnotisation des masses, en fait. C'est pour ça que je parle d'Edouard Bernays. Donc Edouard Bernays, il a montré que la psyché humaine, elle est très malléable et qu'on peut façonner facilement l'opinion publique. Donc je rappelle que Edouard Bernays, c'est l'homme derrière les cigarettes dans la bouche des féministes, c'est les œufs et le bacon dans les assiettes des Américains, et c'est le fameux Uncle Sam Needs You, alors que Wilson, donc le président des États-Unis, s'était fait élire sur un programme pacifiste. Goebbels lui-même avait utilisé les travaux du double neveu de Freud pour endoctriner les Allemands. Après la guerre, Stanley Milgram a montré, et ça a été répliqué de nombreuses fois, dont le jeu de la mort sur France 2 au début des années 2000, que les humains dits normaux sont tout à fait capables d'infliger des souffrances létales à partir du moment où ils considèrent le cadre légitime ou que là où les personnes qui leur ordonnent de le faire est une autorité légitime. Pour revenir au cas précis de Jean Panmanov, il y a des vidéos qui montrent, et c'est là où je voulais en venir, sur le fait que la puissance de l'Internet, mais dans les deux sens, à la fois la fascination du public pour ça, mais en même temps aussi, puisqu'il y a la composante économique, et ça c'est très important de comprendre, qui fait que les auteurs, les acteurs, les animateurs sont tributeurs, sont d'une certaine manière esclaves de leur public, puisque ce sont leurs employeurs, en fait. Et c'est là où je veux en venir, il y a des extraits de vidéos, vous pouvez les trouver, où on voit, attendez que je ne dise pas de bêtises, voilà, il y a des vidéos qui montrent que des spectateurs se plaignent que Naruto, donc Naruto c'est l'un des tortionnaires de JP, que Naruto et ses acolytes n'avaient pas suffisamment violenté JP. Il y a des gens qui disent en direct, ils sont en stream, et il y a JP, il y a Naruto, et le mec il est presque en train d'engueuler Naruto en disant ouais, franchement vous n'avez pas assez violenté JP. Donc c'est pas pour les dédouaner, c'est pour bien comprendre que la mécanique elle est beaucoup plus complexe, on peut pas juste dire oui c'est Naruto et ses potes, c'est comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est des gens horribles, etc. Non, il y avait une pression de l'extérieur. Le jeu entre influenceur et influencé, malheureusement, il marche dans les deux sens. Et écoutez bien ça parce que c'est très important pour la suite. Et à la fin, je vais proposer ce qui me semble être la solution à ce problème. Donc, il est très important de comprendre que le public des streamers et des influenceurs en général exerce une pression réelle. D'ailleurs, je fais une faute d'orthographe et a un pouvoir concret sur le type de contenu produit. En fait, influenceurs et influencés jouent les deux rôles, pas dans les mêmes mesures, mais quand même. C'est-à-dire que, certes, celui qui crée le contenu, c'est un peu lui qui décide quel contenu il fait, mais sauf que c'est le nombre de vues qu'il va faire, c'est le succès qu'il va avoir grâce au public qui va déterminer les revenus qu'il va gagner, puisque justement son modèle économique il est basé sur les vues et sur les dons. Donc il a besoin d'attirer l'attention et d'acquérir l'adhésion de son public. Donc le public a un rôle capital, crucial. Pour conclure, non, pardon, pas pour conclure. Oui, si, pour conclure. Pour conclure les expériences de psychologie sociale, qui fournissent des clés pour mieux comprendre. Donc là, j'ai parlé de l'expérience de Milgram. Donc là, du coup, le public joue l'autorité. Il faut que tu fasses ça. Et donc, les autres, ils obéissent. Mais il y a une autre dynamique qui rentre en ligne de compte. Pour ça, il faut s'intéresser à l'expérience de H. Beaucoup moins connue que celle de Milgram, mais pourtant beaucoup plus troublante. Dans l'expérience de H, qui pourrait sembler anodine de prime abord, on s'aperçoit que les gens se soumettent à l'opinion majoritaire, même lorsqu'ils peuvent voir que, de leurs propres yeux, que le groupe a tort. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette expérience, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je vais la expliquer rapidement, elle consiste à observer des bâtonnets verticaux et dire celui qui est le plus grand. Donc normalement, quiconque qui a une vue normale va trouver tout de suite quel est le plus grand. Donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais le truc, c'est que l'expérience, que le cobaye, il se retrouve en avant-dernière position. Il y a plusieurs personnes avant lui, et chaque personne va dire, oui, voilà, c'est le bâtonnet A, c'est le bâtonnet A, c'est le bâtonnet A, et ainsi de suite. Et donc après vient son tour. Donc il ne prend la parole, pas en dernier, je crois qu'il est avant-dernier, il y a au moins une autre personne après lui, mais
il est quasiment à la fin, donc il y a déjà plein de gens qui se sont exprimés, donc il y a déjà une opinion majoritaire qui a pu s'exprimer. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et donc, le truc, c'est que les autres, en fait, sont des complices. Il n'y a qu'un seul cobaye. D'accord? Il est persuadé que tout le monde est cobaye comme lui, que tout le monde fait partie de l'expérience, alors qu'en fait, les autres font partie du protocole de l'expérience. Et en fait, ils sont complices, et donc, à un moment donné, ils vont décider de choisir une mauvaise réponse, mais ils vont tous choisir la même. Ce qui fait que ça va lui donner l'illusion que c'est vraiment ce que les gens y pensent. Et comme on vient de le dire, c'est quelque chose de visuel. Je veux dire, à part si vous êtes aveugle, normalement, vous êtes tout à fait conscient de savoir quel est le plus grand des bâtonnets. Et donc, du coup, en fait, la logique voudrait que vous disiez votre réponse qui est la bonne réponse et que vous ne suiviez pas le groupe. Et bien, ce que cette expérience montre, c'est que les gens, ils se soumettent à l'avis du groupe. D'accord? Et donc, si pour quelque chose d'aussi insignifiant que la taille d'un bâtonnet, les gens se soumettent, vous imaginez bien les chances infimes que les gens se rebellent s'ils considèrent que le groupe va trop loin lors d'un bizutage. Donc mon propos, que je vais détailler un peu plus que ce que j'avais fait dans mon commentaire, c'est de dire que, imaginez qu'il y a ne serait-ce que l'un des membres de la locale, que ce soit Naruto, que ce soit, je sais pas comment ils s'appellent les autres, etc., qui se disent dans sa tête, ouais là on va trop loin quand même. Ben oui, mais sauf que il est dans la dynamique où tous les autres le font, donc c'est censé être normal, donc il ne va pas s'opposer au groupe. Et donc ça, j'avais déjà détaillé, hein, on peut même imaginer que ça arrivait à plusieurs des membres, même à chacun des membres, successivement ou même simultanément, étant donné qu'il y a cette pression-là, et qu'en plus, il faut rajouter la pression économique. Hein, d'accord? La première des pressions, c'est la pression économique, mais on peut imaginer quand même que ils sont quand même humains et qu'il y a quand même des moments où ils se sont dit non, quand même, c'est vrai qu'on abuse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cité les extraits de vidéos où c'est le public qui met la pression à Naruto en disant ah, vous ne lui avez pas assez. Vous l'avez pas assez mis la misère, vous l'avez pas assez violenté, ça veut bien dire que qu'il prenait pas spécialement un plaisir sadique à faire ça. D'accord? Je pense que le moteur économique et la pression du groupe et la pression économique donc slash le public sont les principaux les principales raisons qui ont fait que cette situation a perduré. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais il y a tout de même un espoir, donc par rapport à l'expérience de H, que dans l'une des variantes de l'expérience de H, il y a l'un des complices, donc c'est-à-dire l'une des personnes avant le cobaye, qui va dire la bonne réponse. Et lorsque ceci se produit, le cobaye, d'un coup, il a une sorte de... Il se sent pousser des ailes, il a du courage, et il ose dire la vraie réponse. Parce qu'il se sent soutenu, il se sent plus seul, il sent qu'il y a une autre personne, et à partir de deux, ça fait un groupe. Et donc, du coup, il peut rentrer dans une dynamique de dire nous sommes dans le vrai, et nous allons donc résister contre ceux qui font erreur. D'autres expériences sociales ont montré des résultats similaires. Hein. C'est comme le fait de, par exemple, si vous avez un problème, il ne faut pas appeler à l'aide de façon générale en vous disant il y a plein de gens, donc il y a quelqu'un qui va bien pouvoir m'aider. Non, il faut cibler une personne en particulier. C'est le même principe. C'est le principe de la dilution de la responsabilité. Donc c'est très connexe en fait. C'est-à-dire que si on reprend ce que je disais tout à l'heure, à savoir si la personne se dit ouais non mais quand même là on abuse, mais après il peut se dire oui mais s'il n'y a personne qui le dit, ça veut dire qu'en fait c'est normal. Et donc ça fait la boucle à la fois de dilution de responsabilité et le principe de l'expérience de H. C'est les deux en même temps. Donc maintenant que la situation est bien cadrée au niveau des explications de la situation, eh bien je propose une solution. Donc d'abord je dis attention, quelle est la mise en garde? La mise en garde pour les gens. C'est-à-dire toi, moi, les gens qui sont extérieurs à ça. Il serait très dangereux de croire que l'affaire JP constituerait un fait divers, ou pire, qu'il s'agirait d'une sous-population particulièrement nuisible. Donc là, je fais écho à Victor Ferrir et à tous les guignols qui utilisent la carte lui, c'est la faute des Bougnouls, c'est la faute des Arabes, etc. etc. D'accord? Je simplifie à outrance, mais c'est ça leur message. En fin de compte, il faut arrêter de faire semblant, c'est ça leur message. D'accord? Bon. Ça, ce serait une erreur. Parce que ça voudrait dire, en fait, c'est facile, il suffit de s'occuper de ce groupe-là et on s'en débarrasse et il n'y a plus de problème. Non, 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 malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de groupe intrinsèquement plus mauvais que les autres. Alors, et puis surtout, il n'y a pas de groupe homogène, hein, tout simplement. Bref, donc ici, ce serait une grave erreur
de croire simplement, parce qu'il y en a qui pourraient dire, ils jouent pas la carte ethnique, mais ils diraient oui, mais en fait c'est juste, c'est un groupe de la population, ils ont des, je sais pas, ils sont divergents mentalement, ils sont des psychopathes ou des sociopathes ou des gens fondamentalement sadiques ou je ne sais quoi. Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les probabilités qu'il y ait un regroupement comme ça de gens qui soient tous sadiques, etc. Non, ça c'est totalement faux, puisque ça ramènerait, c'est pour ça que j'ai donné les expériences de Milgram et de H, et surtout d'abord celle de Milgram. Milgram, quand il a construit son expérience, c'est pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Allemands, ils ont suivi les nazis, pourquoi est-ce que les Allemands, ils ont tous exécuté les ordres. Je crois que c'est suite au procès de Eichmann qu'il a eu cette idée-là. Il s'est dit, mais comment c'est possible? Pourquoi? D'accord? Donc comprenez bien que ces gens-là n'ont pas de, de travers particuliers, etc. En tout cas, pas plus que n'importe qui, que n'importe quelle personne moyenne de la population. Il faut bien comprendre que les motivateurs, ils sont d'abord, premièrement, économiques, et la pression de groupe, et les combinaisons des expériences dont j'ai parlé. Ajouter au fait que le statut d'influenceur, etc., ça confère une espèce de super pouvoir et de se dire on est au-dessus de tout, voilà. D'accord? Parce que je rappelle quand même que ces gens-là brassaient de l'ordre de 100 000 balles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 000 balles pour jouer à des jeux de bizutage. La sensation de travailler, elle n'existe pas là, puisque de toute façon, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. C'est ça le truc. Il y a de l'argent qui tombe comme ça du ciel. C'est littéralement ça qui s'est passé. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand même. Et pas juste des petites sommes. D'ailleurs, il y a certains extraits de vidéos où on voit Naruto qui dit à des gens de son public, non mais toi, va te faire voir, moi je mange des homards et compagnie à 135 euros. D'accord? Alors, ça c'est réglé. Donc c'est très très important de bien comprendre que non, on ne peut pas dire ça. C'est confortable mentalement de dire oui, il y a eux et nous, on n'appartient pas à la même catégorie, c'est des gens à part, etc. Non, malheureusement, ce n'est pas simple comme ça. Voilà. Donc, je ne dédouane absolument pas la responsabilité de la bande à Naruto, ni celle de leur public, d'accord? Ils sont tous responsables. Qu'on soit bien clair, ils sont tous responsables, sans exception. Mais comme je l'ai dit préalablement, Clara Chapaz est aussi responsable. Quand Mediapart la prévient dès 2024 qu'il y a un problème et qu'elle ne réagit pas, elle est aussi responsable. Pas au même niveau. Quand je dis tous responsables, ça ne veut pas dire tous responsables avec le même niveau. Je ne suis pas juge, c'est pas moi qui m'occupe de l'affaire, donc c'est pas moi d'attribuer les pourcentages, d'accord? Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils ont tous leur part de responsabilité. Ça, il faut être clair là-dessus. Voilà, donc ça c'est clair. Donc parce que, hélas, il est très probable que beaucoup de gens, plus de gens qu'on imagine, soient capables ou soient déjà en train de faire des choses similaires. Et oui, ça, je sais que c'est pas très agréable d'entendre, mais c'est la réalité. La réalité, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a probablement, très probablement, des gens qui sont en train de faire le même genre de choses. Alors quand je dis le même genre de choses, évidemment, c'est pas la réplique exacte, parfaite, mais c'est des choses similaires. Alors, maintenant, voilà la solution que je propose. Mon opinion personnelle est que l'argent sur Internet ne devrait plus être échangé sous forme de dons. Il faut arrêter le concept de don. Et je vais expliquer pourquoi. Il faudrait uniquement faire du commerce standard. Le commerce standard, c'est quoi? C'est on vend des produits ou des services. En faisant cela, ça détruit littéralement toute la fausse économie des streams pour amuser la galerie. Si tu dois uniquement vendre un produit ou un service, ça veut dire qu'il faut que tu fournisses un travail pour créer ce produit ou pour fournir ce service. Tout simplement. On ne peut pas, parce que proposer un produit ou un service, ben, il faut fournir un travail et bisuter les gens, ce n'est pas un travail, ce n'est ni un produit, ni un service. Donc, terminé, fini la fermeture de la récréation. S'il n'y a plus la possibilité de gagner de l'argent en s'amusant, ben, il n'y a plus personne qui va faire ce genre, entre guillemets, d'amusement. C'est aussi simple que ça. Si on détruit littéralement le ressort économique derrière cette affaire, ben, cette affaire n'existe plus. Je ne vois pas qui prendrait le risque de se faire attaquer en justice, etc. Parce que maintenant, je veux dire, la bonne nouvelle dans ce malheur, c'est que tout le monde a été au courant de ça, d'accord? Pour les gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des gens qui faisaient ce genre d'activité. Et je l'espère, avec mes vidéos ou d'autres vidéos, les gens comprendront que la loi a légiféré par rapport au du bizutage, il faut appeler un chat un chat. Il n'y a pas besoin de chercher un nouveau mot, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle loi. Ce qu'ils ont fait, ça s'appelle du bizutage. C'est du bizutage rémunéré, mais c'est du bizutage quand même. Et la loi, comme je vous l'ai montré dans des vidéos précédentes, le bizutage est puni par la loi. Donc, à chaque fois que vous verrez une situation similaire, vous pouvez la dénoncer au regard de l'article de la loi sur le bizutage. Donc, il y a la parade maintenant. Enfin, je veux dire, c'est même pas il y a la parade maintenant, elle existait déjà. C'est simplement les gens n'étaient pas au courant ou les gens n'ont pas pensé à l'utiliser. Donc là, vous savez que vous pouvez l'utiliser.
Donc s'il n'y a pas le moteur économique, s'il n'y a pas le mobile économique, je ne vois pas dans quel monde il y a des gens qui vont faire ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais et les autres qui font ceci, qui font cela, bah si vous trouvez qu'il y a des youtubeurs, etc., qui font des choses bizarres, au point que vous leur donnez de l'argent avec des dons, bah vous leur demandez de faire un produit, un service, et vous achetez ce produit ou ce service. C'est terminé, il n'y a pas besoin de chercher à tortiller du cul pendant 100 000 ans. Je veux dire, il faut arrêter de se créer des faux problèmes. Là, on a une solution qui est radicalement simple et efficace. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi, il me semble que ça résout le problème une bonne fois pour toutes.